Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends à faire vos émoutures. Certains d'entre vous m'ont demandé un tutoriel pour la réalisation des émoutures. Et oui, les émoutures, c'est probablement l'étape la plus difficile dans la réalisation d'un couteau. Enfin, ça et les traitements thermiques, c'est deux étapes qu'il faut vraiment maîtriser et qui vont vraiment montrer toutes les compétences qu'a le coutelier, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Il faut bien se mettre ça en tête. Les émoutures, c'est pas quelque chose sur lequel on va essayer et on va réussir ça du premier coup. Non, ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage, de la persévérance, de la patience et surtout une certaine attention aux détails. Et en général, il va falloir s'entraîner à un moment avant de pouvoir réussir à faire quelque chose de vraiment très propre. Il vaut mieux en faire souvent un petit moment. Par exemple, si vous avez l'occasion de faire ça, 10-20 minutes sur une semaine, plutôt que de faire un après-midi que des émoutures. Vous allez vous fatiguer et vous frustrer pour pas grand-chose. Alors il y a plusieurs manières de faire une émouture. Évidemment, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas la sainte méthode. Vous avez plusieurs manières de faire ça. Moi, je vais vous montrer comment moi je fais. Vous aurez probablement peut-être plus ou moins d'affinité avec ce que moi je vais faire. Donc le mieux, c'est que moi je vous montre ce que je fais. Ensuite, vous essayez et de là, vous allez pouvoir trouver votre propre technique. Évidemment, il y a autant de méthodes que de machines sur lesquelles on peut faire une émouture. Vous pouvez faire ça à la main, donc avec une lime. Vous pouvez faire ça avec une meuleuse. Vous pouvez faire ça entièrement avec du papier de verre, sur une ponceuse ou évidemment sur le backstand comme le font la grosse majorité des couteliers. Alors évidemment, le backstand, ça travaille beaucoup plus vite, mais ça veut aussi dire que si jamais vous faites une erreur, vous faites l'erreur beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus prononcée, donc c'est beaucoup plus compliqué à rattraper. Si vous voulez une émouture parfaite, bien régulière du premier coup, la meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est de faire ça à la main. Vous fabriquez un guide lime, donc vous avez plein de vidéos sur Filing Jig pour réaliser des émoutures. De cette façon, votre lime et votre angle seront fixés et là, évidemment, vous allez avoir quelque chose de parfait. Par contre, c'est très long et là aussi, ça demande quand même un petit peu un apprentissage. Vous avez aussi la possibilité de faire des émoutures en utilisant un guide d'émouture, donc un support que vous allez ensuite pouvoir poser sur la table de repos du backstand ou de votre ponceuse, comme vous voulez. Moi, je n'utilise pas ça pour la simple et excellente raison que le jour où vous n'allez pas pouvoir mettre le support pour X raison, vous ne saurez pas faire d'émouture. Et c'est là que vous allez vraiment vous poser la question, est-ce que c'est réellement moi qui l'ai fait ou est-ce que je suis juste en train de pousser sur un bloc d'acier? Donc évidemment, oui, il y a une technique à avoir, mais c'est quand même bien plus simple avec un support qu'à main levée, parce qu'à main levée, il va falloir maintenir plusieurs angles en même temps et c'est ça qui est vraiment compliqué. Tout cela étant dit, si vous arrivez et que vous préférez faire ça avec un support, il n'y a absolument aucun problème. Comme je l'ai dit, il n'y a pas une méthode, il y a plusieurs méthodes et celle qui va le mieux, c'est celle qui vous convient. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser des émoutures pour ces deux couteaux. Donc c'est mon nouveau modèle Hasper. Vous ne l'avez pas encore vu, il sera dans une autre vidéo. Et du coup, on va faire une émouture creuse sur celui-ci parce qu'il est très épais et une émouture plate sur celui-ci qui est plus fin. Pour la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, je vais travailler sur le backstand. Je ne vais pas mettre de protection intégrale, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir mon casque pour protéger mes poumons, tout simplement parce que je vais m'arrêter assez souvent pour vous parler. Et si je dois enlever tout ça, ça va vraiment être très pénible. Donc je vais avoir juste des protections pour les yeux ainsi que pour les oreilles, mais évidemment vous, quand vous travaillez sur toutes les machines qui utilisent de l'électricité, il faut des protections adaptées. La première chose qu'on va devoir faire si on veut faire une émouture, c'est tout d'abord tracer le centre de notre couteau. Comme ça, on aura une ligne sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, sur laquelle on va viser pour pouvoir avoir le centre et donc notre tranchant. Rien de très compliqué, on prend un marqueur indélébile, on colorie notre tranchant. Ensuite, on n'a plus qu'à prendre la moitié avec un pied à coulisse et on note notre tranchant. Il existe également une autre méthode si jamais vous n'avez vraiment pas de pied à coulisse, mais bon, c'est quelque chose qu'il va falloir acheter parce qu'on s'en sert tout le temps. De la même manière, on colorie le tranchant du couteau, enfin du moins ce qui va devenir le tranchant du couteau, et on prend un forêt qui a la même épaisseur que notre couteau. De cette manière, la pointe du forêt va être exactement au centre et donc à la moitié de l'épaisseur. On n'a donc plus qu'à tenir le forêt fixement ou alors à le faire bouger et on fait frotter l'un contre l'autre. Soit c'est le forêt qui bouge, soit on le tient de manière fixe et c'est le couteau qui vient bouger. Et de la même manière, j'ai une ligne pour mon tranchant. Maintenant qu'on a notre ligne au tranchant, il va falloir qu'on puisse déterminer la ligne qui va faire le dessus de notre émouture. Moi, je la trace à main levée. Vous pouvez être plus ou moins précis dans le marquage de cette ligne-là. On commence donc avec du grain 40. Ici, c'est une bande qui est pas mal usée
et évidemment sur la platine puisqu'on veut faire une émouture plate. La première étape en fait ça va être d'établir notre ligne au tranchant. Ici là on est en plein épaisseur et maintenant on va vouloir se réduire jusqu'à avoir l'épaisseur finale du tranchant avant la trempe. En général moi je laisse environ 1 mm, comme ça me permet d'avoir pas trop de boulot après la trempe et c'est surtout suffisamment épais pour pas avoir de problème lors de la trempe. Les premiers passages qu'on va faire vont donc être à un angle particulièrement élevé, environ 45 degrés. On va le faire de chaque côté. Ça va avoir pour effet de faire deux choses. La première, ça va nous permettre de déterminer et de corriger au début notre départ d'émouture. C'est là que ça va être assez critique parce que c'est là qu'on va justement faire en sorte que ça parte au même endroit. Moi j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Certains utilisent des guides qui vont permettre de brider la lame et ainsi de la faire partir exactement au même endroit à chaque fois. Personnellement, je trouve que j'y arrive encore moins bien avec ce genre de guide. Là aussi, chacun sa méthode. Et la deuxième chose que ça va faire, ça va justement établir une première émouture de chaque côté, mais avec un angle beaucoup trop élevé. Et c'est sur cette émouture qu'on va ensuite se reposer pour pouvoir continuer le travail. Donc comme je l'ai dit au début, on part avec un angle très élevé à 45 degrés et on établit notre tranchant. Lorsque vous faites le départ d'émouture, vous pouvez mettre un petit peu d'angle sur la lame, donc évidemment là j'exagère, mais vous pouvez pousser un petit peu plus comme ça, de façon à vraiment faire le départ ici. Après vous allez pouvoir revenir parallèle à la platine pour pouvoir continuer votre tranchant. Faites attention, personnellement j'ai tendance à enlever plus de matière plus facilement au niveau de la pointe, parce que je fais comme ça. Donc il va falloir faire attention à ne pas trop creuser à cet endroit-là. Donc maintenant qu'on a cette première émouture et que notre épaisseur au tranchant est déterminé, on va continuer notre émouture. Donc on va cette fois-ci donner un angle qui va être beaucoup moins élevé et qui va en fait nous permettre de toucher cette ligne là-haut. Donc c'est l'expérience qui va vous dire à quel point vous devez redresser votre couteau en fait. De toute façon, ne vous attendez pas à avoir pile poil le bon angle au départ, c'est pas ce qu'on veut. Là, on va tout simplement diminuer notre angle pour pouvoir attaquer la vraie émouture entre guillemets. Voilà donc ce qu'on va obtenir. On va obtenir une première émouture qui correspond en fait à celle qu'on a fait au début et un deuxième plan qui correspond à celui qu'on est en train de travailler. À cette étape-là, vous pouvez appuyer plutôt fort et vous pouvez même utiliser le côté de la bande, donc donner un très léger angle de façon à ne plus être parfaitement parallèle à la platine pour enlever beaucoup de matière. Évidemment, il faut être plus ou moins confortable avec la machine et bien connaître sa machine, mais de toute façon, si vous faites quelques petites erreurs de cette manière, vous devriez pouvoir les rattraper ensuite puisqu'il vous reste encore beaucoup de matière à enlever. En appuyant plus fort et en mettant un petit peu d'angle de façon à ne pas être parallèle et à utiliser surtout le côté de la bande, on va effectivement être moins régulier, mais c'est pas très grave puisqu'on va encore pouvoir avoir l'occasion de rattraper le tout après. Donc maintenant notre but ça va être de toujours se reposer sur ce deuxième plan qu'on vient de créer. Il ne faut pas voir le backstand et les moutures en fait comme quelque chose qu'il va falloir enlever, il faut plutôt voir ça comme un support. C'est-à-dire que là on sent qu'on a créé notre angle, qu'on n'est pas à l'angle du départ et qu'on n'est pas encore totalement plat. Donc il faut vraiment se reposer sur la surface qu'on vient de créer et on va continuer de pousser en restant bien parallèle et en s'appuyant bien sur cette surface sans changer d'angle pour le moment. En continuant de pousser en restant bien plat sur cette surface, on va donc décaler et augmenter en fait l'épaisseur de cette surface. De cette manière, il va se passer deux choses. La première, c'est que notre ligne d'émouture va monter petit à petit. Et la deuxième, c'est que le bas ici va descendre petit à petit. Arrivé à un moment, on va atteindre soit notre ligne du haut, soit notre ligne au tranchant. À ce moment-là, quand on va atteindre une des deux lignes, il va falloir s'arrêter et changer de méthode. Ici, vous pouvez voir que mon émouture est plus haute ici que ici. Ça veut donc dire que ici, j'ai tendance à appuyer plus fort, ce qui enlève plus de matière, et qu'ici, j'appuie pas assez fort. Donc il va falloir que je régule un petit peu la pression que je mets sur ma lame, de façon à avoir mon haut d'émouture qui soit bien parallèle au tranchant. Là, mon émouture, elle est presque terminée. Il va falloir que je corrige plusieurs choses. La première, c'est que ici, j'ai pas enlevé assez de matière et ici, j'en ai enlevé pour le moment
juste ce qu'il faut. Donc il va falloir que j'appuie beaucoup moins fort ici et un petit peu plus fort ici, de façon à remonter juste cette partie-là de l'émouture un petit peu plus haute. Je commence donc à arriver sur ma ligne du haut d'émouture. Ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête d'appuyer trop fort vers le haut, sinon je vais dépasser cette ligne-là. Donc maintenant, il va falloir que je corrige et que j'efface la première émouture qu'on a réalisée, celle qui était à 45 degrés au début. Pour ça, il va falloir en fait changer d'angle, mais c'est compliqué à comprendre parce qu'on ne va pas réellement changer l'angle du couteau. C'est-à-dire qu'on ne va pas réellement faire ça, parce que sinon ce changement va être beaucoup trop brusque et on n'aura pas une émouture plate. Donc on va en fait au contraire se poser sur la surface qu'on a créée, donc cette émouture qu'on travaille depuis tout à l'heure. Et au lieu de réellement changer d'angle, on va simplement appuyer un petit peu plus fort, donc en direction du tranchant, comme si on voulait changer d'angle, mais on ne change pas réellement d'angle. On met simplement plus de pression sur la lame de façon à changer d'angle. C'est un petit peu compliqué à comprendre en fait. On ne va pas réellement changer l'angle du couteau, on va simplement appuyer plus fort comme si on voulait changer d'angle. De cette manière, on va travailler le bas de la lame, le bas de l'émouture qu'on est en train de faire, et ça va nous permettre de manger en fait sur cette première émouture qu'on a réalisée. Donc évidemment, on fait ça parce qu'on a atteint la ligne du haut en premier. Si on avait mangé cette première émouture en premier et qu'on avait atteint notre tranchant en premier, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait diminuer en fait l'angle et donc du coup appuyer un petit peu plus fort sur la surface, mais appuyer un petit peu plus fort de façon à ce qu'on mime le fait qu'on veuille diminuer l'angle. Donc ici, on a atteint le haut de l'émouture, on n'a pas atteint le bas de l'émouture. Donc je vais appuyer plus fort de façon à augmenter ou à mimer une augmentation d'angle ici pour pouvoir décaler mon émouture plate et manger mon tranchant. Et ici, c'est l'inverse. J'ai pas assez enlevé de matière et je commence à être au niveau de mon tranchant, donc je vais diminuer l'angle, ou plutôt appuyer plus fort en direction du dos de mon couteau pour diminuer l'angle et de cette façon monter ma ligne d'émouture. J'espère que je suis pas en train de vous perdre, c'est vraiment pas facile à comprendre. Donc c'est des étapes qui vont être assez mineures là maintenant, il va pas falloir aller comme un bourrin, il faut vraiment appuyer doucement. Ou alors, une autre méthode, c'est de changer de bande. Là, je travaille que avec du grain 40, qui en plus est pas mal usé, donc ça veut dire que la bande n'est pas très régulière et que ça me fait faire plus d'erreurs. Donc une bonne méthode pour travailler de façon sécuritaire, au moins le temps que vous appreniez, c'est de changer. Là, vous pouvez passer soit à un grain 80, soit à un grain 120, qui vous permettra d'être plus régulier et d'enlever un petit peu moins de matière et ainsi de faire moins d'erreurs. Donc c'est parti, là maintenant on va jouer sur l'angle, ou plutôt sur la pression qu'on va mettre à différents endroits de la lame, pour pouvoir finir notre émouture. On arrive donc à la dernière étape de réalisation de notre émouture. Là, ma ligne du haut elle est terminée, donc c'est bon, j'ai plus vraiment à y toucher. Et ma ligne du bas est terminée, c'est-à-dire que j'ai l'épaisseur que je veux au tranchant. Là par contre, ce qui cloche, c'est que mon émouture n'est pas totalement plate. En augmentant un petit peu l'angle, j'ai créé un autre plan qui est très discret à voir, et je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, je vais essayer de faire jouer un peu avec la lumière. La ligne se situe à peu près par là, ce qui fait que là j'ai un petit peu plus d'angle que là. Donc maintenant, il va falloir que je travaille parfaitement à plat, ou du moins que j'essaie de me rapprocher le plus possible de la planéité, de façon à casser cette ligne-là et avoir une émouture plate. Donc là aussi, vous pouvez changer de bande et prendre un grain un petit peu plus élevé, parce qu'il y a vraiment très peu de matière à enlever. Mais faites très attention, parce que si vous prenez des bandes de grains trop élevés, donc je pense qu'au-delà du 120, ça va le faire, vous allez créer à nouveau des petites facettes et ça va avoir l'effet inverse. Donc c'est vraiment pas facile à faire et je pense qu'il faut du 120, c'est bien pour ce genre d'opération. Et de toute façon, après la trempe, il va falloir réduire l'épaisseur au tranchant, donc refaire cette étape d'augmenter l'angle, ou du moins augmenter la pression de façon à ce qu'on veuille augmenter l'angle. Ça va à nouveau recréer une nouvelle émouture et là aussi, il va falloir l'effacer de la même manière en changeant de bande, etc. Donc allez, on termine ça et ensuite on passe à l'émouture creuse. Et voilà, notre émouture est terminée. Donc là on a fait l'émouture d'un côté, il va maintenant falloir la faire de l'autre. C'est exactement le même travail, maintenant il va falloir essayer d'être le plus symétrique possible, de monter les émoutures au même niveau des deux côtés, etc. etc. C'est pas quelque chose de facile et ça demande de l'entraînement. J'ai pas beaucoup de conseils à vous donner pour la symétrie, mis à part l'entraînement.
un point important que j'ai oublié d'aborder, c'est la façon dont vous vous positionnez et la façon dont vous tenez le couteau. Donc idéalement, et ce que la plupart des couteliers vont vous dire, c'est d'avoir les pieds écartement à peu près largeur de hanche, et être bien stable sur ses appuis, et d'avoir les coudes collés au corps. Et ensuite, c'est réellement votre corps qui va se déplacer ou vos épaules qui vont bouger. Alors ça, évidemment, c'est faisable sur certains couteaux. Il ne faut pas que la lame soit trop petite et il ne faut pas que la lame soit trop grande. Ici, par exemple, ça le fait. Je peux avoir les coudes collés. Personnellement, j'ai tendance à décoller le coude de la main qui tient le couteau et à garder mon autre coude là. Ça me rend moins précis, ça me fait vibrer un petit peu plus, mais je trouve que ça me limite moins mes mouvements. Et parfois, pour certaines lames, je trouve qu'avoir le coude collé, ça casse vraiment le poignet et c'est très inconfortable. Et en plus de ça, dès qu'on va vouloir travailler des lames un petit peu grandes, garder les coudes collés, ça devient vraiment compliqué. Donc là aussi, j'ai pas forcément la meilleure méthode, c'est ma méthode, c'est la façon dont je travaille. Le mieux, c'est que vous trouviez votre méthode et vous allez voir que tout ira mieux après. On passe donc maintenant à l'émouture creuse. Le principe est exactement le même. On va commencer avec un angle relativement élevé, toujours en penchant un petit peu la lame de façon à marquer notre début d'émouture. On va faire ça de chaque côté et on va établir notre angle tranchant. Pour les émoutures creuses, il faut faire attention, les premiers passages, allez-y doucement. Faites vraiment en sorte que ce soit la machine qui travaille et pas vous qui poussez. Laissez-la faire son petit sillon, parce que de cette façon, la roue va tourner, ça va abraser et ça va creuser un petit sillon, un petit sentier dans lequel la roue va pouvoir se caler. Et c'est très important de pouvoir établir ce petit sentier parce que c'est lui qui va nous guider pour tout le reste de la durée du travail en fait. Maintenant que vous avez établi notre épaisseur au tranchant, la démarche va être un petit peu différente par rapport à une émouture plate. En fait, ici, on a creusé un sillon dans lequel la roue se cale sans aucun problème et c'est ce sillon qui nous donne notre angle. Donc là, notre but, ça va être de ne jamais sortir de ce sillon parce que si on commence à mettre trop d'angles, on va en fait désaxer l'axe de la roue par rapport à notre émouture, ce qui fait qu'on risque de creuser plus d'un côté par rapport au tranchant et qu'en fait on va avoir une émouture qui pourrait être plus fine à un moment de la hauteur de la lame qu'au niveau du tranchant, et ça c'est vraiment pas bon. Donc en fait on va toujours vouloir rester dans ce sillon et toujours vouloir garder la bande en fait en contact avec le tranchant ou presque en contact avec le tranchant. Donc de la même manière que pour l'émouture plate, une fois qu'on a ces principes en tête, on va se caler dans le petit sillon. Et maintenant que notre épaisseur au tranchant est définie, on va plus pousser vers le dos de la lame et de façon à ce qu'on mime en fait une augmentation d'angle pour pouvoir décaler la ligne d'émouture et creuser en fait ce sillon, pas en direction du tranchant, mais en direction du dos de la lame. Un dernier point important que je n'ai pas abordé, c'est la réalisation des tranchants concaves. Donc ces parties-là, tout ce qui va être carambite, etc., ou tout ce qui va porter en fait des portions recurve, il va falloir, en fait, vous ne pouvez pas utiliser directement la platine ou la roue parce que ça veut dire que cette portion-là est plus basse en fait par rapport à l'axe dans lequel vous êtes en train d'enlever de la matière. Donc vous allez enlever plus de matière sur les endroits qui seront plus élevés, c'est-à-dire que vous allez être à épaisseur au niveau du tranchant sur les endroits plus hauts avant d'être à l'épaisseur au niveau du tranchant au niveau de votre creux. Donc c'est pour ça qu'il va falloir utiliser en fait le côté de la bande. Donc c'est une difficulté en plus parce que en plus de devoir maintenir un angle comme ça, vous allez devoir apprendre à être régulier et maintenir un angle comme ça. Donc évidemment, plus vous mettez de l'angle, plus votre rayon va être petit. Et donc c'est quelque chose que là aussi, il faut s'entraîner à faire. Donc là par exemple, c'est pas un gros recurve, et surtout que mon tranchant commence un petit peu à la fin du truc. Donc j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'angle, je vais mettre ça.
Et une fois que j'aurai passé ma portion, je vais revenir parallèle à la bande. Là j'ai un autre exemple, si jamais je voulais faire un tranchant sur le dos de ce couteau, il faudrait que je reste de cette manière, jamais plat sur la bande, mais en utilisant le côté de la bande, en sachant que utiliser le côté de la bande, c'est surtout vrai au tout début quand on n'a pas encore fait le premier petit sillon et quand on est en train de définir les premiers passages de l'émouture. Une fois que c'est un petit peu plus étalé, on peut se permettre de revenir presque parallèle à la bande. Donc voilà, tout ça c'est des techniques qu'il faudra expérimenter, qui sont difficiles, mais croyez-moi, vous allez y arriver avec un petit peu de persévérance. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile, qu'elle est relativement complète. Il me semble qu'il n'y a pas d'équivalent en français pour le moment sur YouTube. Vous avez donc maintenant les bases pour pouvoir réaliser une émouture creuse et une émouture plate. Maintenant, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment d'essayer, de persévérer. Évidemment, les premières, ça va être très difficile, ce ne sera pas joli. Mais petit à petit, on apprend, on commence à prendre le coup de main et vous verrez que ça ira de mieux en mieux. Voilà, je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage et puis je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut!